avec un cursus de formation autour de la bande dessinée. Bucheon en Corée, avec lesquels nous avons signé ce jour un accord de coopération, notamment sur les nouveaux supports de bande dessinée. La Chine, dont nous regrettons l'absence avec la ville de Nankin, avec laquelle nous allons organiser une relation tripartite avec Hongju. Nous poursuivrons également le soutien au Festival de la bande dessinée de Sousse, en Tunisie. Nous sommes ravis avec Denis Debrosse, qui est conseiller municipal, de vous recevoir ici donc, à l'hôtel de ville, dans le salon Marguerite. Marguerite, qui était la sœur aînée de François Ier, qui fut roi de France, mais également comte d'Angoulême. 여기 오시고는 환영하고요. 여기는 그 마르게트 쌀이라고 불리고 마르게트 홀이라고 불려지는 곳이고 또 프랑스와 1세의 그 누나였죠. 그러니까 공주였다가 엉글렘의 이제 그 소유주가 되는 분을 이름을 따서 만든 홀입니다. Et puis Madame Cordin, qui est ici, qui est d'Angoulême, mais qui vit en Tunisie, à Sousse, et qui donc a impulsé un nouveau festival, de la BD à Sousse en Tunisie. 저분은 이제 그 여기서 직접 이렇게 하시는 것은 튀니지에서 사시는 분이라고 할 수 있고요. 이제 거기서 우리 그 국제 만화 되는 분이라고 할 수 있고 이름은 못 외웠습니다. 뭐 그놈 그때? 의대를 또. Xavier Bonnefond, je suis le maire d'Angoulême, la capitale mondiale de la bande dessinée, et j'ai l'honneur donc de soutenir et d'accompagner le travail que fait Rosine Cordin et puis toutes ses équipes à Sousse, en Tunisie, parce que ça sera donc cette année la deuxième édition de ce festival de la bande dessinée. Et pour Angoulême, qui est capitale mondiale de la bande dessinée, qui est ville créative de l'UNESCO aujourd'hui, c'est important de voir donc se développer la bande dessinée à Sousse, en Tunisie. Bravo et vive Sousse! Très bon festival, merci à l'ONTT, merci la Tunisie, merci Monsieur le maire d'Angoulême, et nous sommes très fiers et très honorés d'être parrainés par la capitale mondiale de la bande dessinée, Angoulême. Vive Sousse, vive la Tunisie! Avec les auteurs, c'est un peu toute une chaîne finalement. Vous travaillez avec les éditeurs, les auteurs, avec toute la chaîne économique de la BD qu'il faut revoir. Bon, pas une histoire de revoir, d'ailleurs c'est fini avec le dynamique. On voit les Français lisent de plus en plus de BD. Et il y a une surproduction, en matière de créativité, il y a des réalités. Point sur les programmations donc, de cette nouvelle édition du Festival international de la bande dessinée.
On va parler, puisque j'ai à mes côtés justement eh bien, notre invité du jour, c'est Roselyne Cordin qui nous rejoint, qui va nous parler un petit peu donc du festival qui se déroule en Tunisie. Je crois que c'est une seconde édition. Alors on s'est rencontrés l'année précédente, vous m'avez présenté un petit peu ce festival, on en a parlé ensemble. C'est à Sousse en Tunisie. Bonjour Pascal, bonjour à tous. D'abord, merci, un grand merci à la société 9e Art, qui est partenaire de notre première et deuxième édition du Festival international de la bande dessinée en Tunisie à Sousse, alors qui se passera au musée archéologique de Sousse, au théâtre de Sousse. Merci à la mairie, merci à l'ONTT, merci au ministère du Tourisme en Tunisie qui vous accueille pour cette deuxième édition. Nous sommes en co-fondation aussi avec la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême, avec nos partenaires, la mairie d'Angoulême, la ville d'Angoulême qui nous a inscrits dans l'atout numéro 2 pour l'UNESCO, pour la ville créative. Donc on est très fiers et très heureux que Angoulême soit devenue la capitale mondiale de la bande dessinée. Et puis voilà, donc on a en invité vedette Shadia Loueslati qui viendra passer une semaine avec nous. Notre directeur artistique est Lotfi Bensassi avec les Bok Bok, et puis des auteurs internationaux et des auteurs tunisiens. Et c'est aussi un grand événement pendant le 18e sommet de la francophonie qui se tiendra le 12 et le 13 décembre. C'est l'OIF qui fête ses 50 ans. Et voilà, donc nous sommes très 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 fiers qu'il soit compté dans les grands événements du 18e sommet de la francophonie. Parce que la bande dessinée en Tunisie, c'est pour faire l'apprentissage de la langue française, le rayonnement de la langue française. Voilà. Merci. Alors Corinne, c'est un salon donc qui s'est lancé l'année précédente. Bon, je dirais contrairement à Angoulême, finalement un avantage. En principe, là-bas, j'imagine, il fait bon, il fait chaud, il y a du soleil aussi, hein. J'avais fait un adage, j'avais fait une citation, c'était buller, bronzer en bouquinant une BD. C'est tout, voilà, c'est tout ce que l'on peut dire. Donc il fait toujours beau quand même à Angoulême, hein, on oublie les gouttes, il fait beau dans le cœur, parce que les Angoumoisins ont un beau cœur chaud, puisque moi je suis angoumoisine, je suis ambassadrice d'Angoulême. Mais il fait très chaud, très beau en Tunisie, à Sousse, et en plus, eh bien, entre deux BD, bah voilà, on peut aller faire une petite trempette sur la plage de Sousse, à la Corniche, voilà. C'est tout ce qui nous manque ici. En attendant, je pense, un vivier très intéressant, ce festival d'Angoulême qui est connu dans le monde entier maintenant. Il commence à avoir une vision internationale puisque comme nous sommes un événement francophone, donc on est inscrit dans les événements aussi de la BD 2020. On fait partie de cet événement BD 2020 et on fait partie de la programmation OIF pour la francophonie. En Tunisie, on mélange un petit peu ces deux choses, vraiment la valorisation de la bande dessinée et la bande dessinée qui devient en fin de compte un atelier pédagogique pour l'apprentissage de la langue française. Nous rappellerons donc rendez-vous à Sousse, c'est en Tunisie, c'est du 2 au 5 avril. Digigraphie de Rumiko Takahashi avec plein de goodies à gagner. Donc soyez au rendez-vous au Manga City. Alors 19h également, vous allez me dire, ce sera aussi un moment phare de ce festival puisque à 19h commencera du côté du théâtre d'Angoulême la remise des fauves pour cette édition 2020.